Bonjour à vous les balances, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour votre guidance du mois d'août 2025. Alors j'espère que vous allez bien. On va commencer par une guidance générale, un message général. On verra s'il y a un domaine qui ressort en particulier, puis après on ira creuser les différents domaines. On va donc commencer avec l'énergie principale et l'oracle de Monsieur D. Pour les balances, mois d'août 2025, quelle est l'énergie pour les balances? Pour les balances, le mois d'août. Alors, nous avons ici, hop, la sorcière espionne. Bon. Alors, ça peut être le début de mois, un peu compliqué. Je vais la mettre ici, je ne sais pas si vous la voyez. Ouais, soit c'est le début de mois qui est compliqué, soit effectivement, au mois d'août, il y aurait une situation un peu compliquée à gérer. On va creuser, bien sûr. Il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. Peut-être qu'il y a une lutte là avec le changement, il y a peut-être un changement qui vient à vous. Ça vous demande des efforts, ça vous demande de prendre sur vous. Peut-être que vous avez du mal. C'est la seule chose qui est constante dans notre vie, c'est le changement. Alors on va faire un carré de 9 avec l'oracle Moritana pour un message. On va voir si on en sait un peu plus. Mais moi je le ressens plus dans la gestion des émotions, la difficulté, on va voir. Alors, face au changement bien sûr. Allez, on y va pour le carré de 9. Alors au dos on a les déplacements concrets, alors les petits déplacements, les moyens de transport, vers des négociations ou une réconciliation. Et vous voyez, on a les efforts ici. Je ne sais pas si vous le voyez, ici on a les efforts. Donc ça va vous demander un effort, il y a un déplacement qui va vous demander un effort. Et loin de chez vous. Alors je vous avais dit les petits déplacements, oui, mais il y a un déplacement. Alors soit complètement inconnu, et ici on a encore l'espionnage, une personne vous surveille de loin. Qu'est-ce qu'on a derrière? La lucidité, le discernement, l'intuition. Ouais, là il y a quelque chose qui va vraiment, un déplacement qui va vous demander, qui va peut-être vous contrarier même. Ouais. Et là, vous êtes inquiet, mais avec les yeux grands ouverts. Vous n'êtes pas du tout dans le déni, mais ouais, vous reconnaissez qu'effectivement ça va vous demander des efforts. C'est étranger à vous, c'est quelque chose. Alors soit c'est lié à un voyage, un déplacement, soit ça va vous demander un effort parce que c'est quelque chose qui est loin de vous, mais psychologiquement, mentalement. Alors au cœur du tirage, nous avons l'influence d'un homme. Là, il y a un homme qui va être très important dans votre mois d'août, puisqu'il est au cœur du tirage. Donc il y a l'influence d'un homme. Il y a vous. Alors vous êtes là, le consultant, la consultante. Ce que vous attirez à vous, les discussions. Les discussions, une rencontre, pourquoi pas, un rendez-vous, des accords, pour parler. Mais c'est vous qui provoquez ça. Vous provoquez la discussion, vous avez besoin de discuter, vous avez besoin de mettre des choses au clair. La fertilité, l'instinct de survie avec Gaïa, quelque chose que vous semez, on va dire, vous semez des graines de discussion, entre guillemets, pour vous donner une image. Et ici, on a l'influence d'un homme qui ralentit les choses. Alors, soit le rendez-vous manqué, peut-être un homme qui annule un rendez-vous. Alors, vous provoquez la discussion, vous êtes avec de bonnes intentions. Il y a un homme là qui ralentit les choses ou qui annule un rendez-vous. Et là, il y a le déni. Ouais. Les messages écrits. Bon, là, vous provoquez une discussion orale. Une rencontre, un rendez-vous physique. D'où peut-être ce déplacement qui vous coûte parce que vous vous rendez compte qu'à l'écrit, ça ne fonctionne pas et que vous êtes obligé de vous déplacer pour décoincer, pour débloquer une situation. Et ici, l'orientation, suivre le nord,
recherche de soi, hein, trouver sa voie. Alors, voilà ce que je vois, moi. Vous provoquez une discussion orale, parce que vous voulez débloquer une situation. Il y a un homme qui annule ce rendez-vous, mais peut-être qu'effectivement, ça peut se régler à l'écrit, peut-être, hein. Il y a l'influence d'un homme dans un message écrit, et là, il y a l'orientation. Il y a un homme qui peut peut-être, qui va annuler ce rendez-vous, mais qui peut débloquer les choses à distance, peut-être. Je vais en recouvrir quelques-unes, hein. Je vais en recouvrir quelques-unes. Alors, à vous d'identifier cet homme, hein. Est-ce que c'est un homme dans le domaine pro, dans le domaine officiel, hein, ou dans le sentimental, dans la famille, dans l'entourage? En plus, bon, on avait la carte des voyages et de l'étranger. Alors c'est vrai que le mois d'août, c'est aussi le mois de l'été où on se déplace pour des congés. C'est possible, hein. Alors, moi je vais recouvrir cet homme, le contretemps, le message écrit, les discussions aussi, et l'orientation. Alors, on récolte ce que l'on sème, de positif ou de négatif. On a encore cette carte des réconciliations, hein, l'effet boomerang, et on a les connaissances. Donc, soit vous faites connaissance, hein, voilà. Ça peut être le retour de l'être aimé, hein, si vous le souhaitez. Soit vous faites des connaissances, soit vous prenez connaissance de quelque chose, et là, vous y gagnez, hein, vous y gagnez. Alors, sur les discussions orales, l'amour est au rendez-vous, donc soit c'est votre partenaire, hein, c'est possible, cet homme, soit c'est bienveillant, c'est-à-dire que l'amour est au rendez-vous dans ces discussions, c'est des discussions bienveillantes. Ah, c'est un homme qui serait dans la famille, alors soit c'est un enfant, adulte, hein, voilà, parce qu'on n'a pas la carte de la jeunesse, c'est un enfant, ça peut être ouais, quelqu'un d'une généalogie, ou alors quelqu'un dans la famille. Moi je verrais plus quelqu'un, ouais, j'ai dit un enfant, mais je reviens sur ce que je dis, c'est dans la famille, mais c'est quelqu'un de mature, hein, d'adulte, hein. Et vous attirez justement un message écrit de la famille, d'un homme de la famille. Le contretemps, alors un message écrit, hein, c'est pas forcément un courrier postal, hein, peut-être un SMS, un mail. Le contretemps, vous choisissez la voie de la raison et de la méditation, vous vous dites non, il y a une solution, ok, il y a quelque chose qui a été annulé, ou... donc on serait peut-être plus dans le domaine familial, là, apparemment. Hein, là, on a la jeunesse. Ouais, la naïveté ou l'immaturité dans les messages écrits, et peut-être que la discussion peut ouvrir sur quelque chose de plus bienveillant, de mieux, quoi. Et sur l'orientation, on a les ancêtres, on a tout, hein. On a la jeunesse ici qui peut représenter les enfants, la descendance, la famille et l'héritage. L'héritage, c'est plutôt les ancêtres, hein, les ascendants. Donc les parents, grands-parents, les origines, une transmission. Donc ça vous oriente en fait vers la famille d'origine. C'est plutôt familial, moi je le vois plutôt là-dedans. Et ici on a des discussions mais vraiment bienveillantes, hein. Et c'est vous qui les déclenchez, hein. Ouais, peut-être que les messages écrits n'aboutissent pas. Et il y a un homme dans la famille qui ralentit quelque chose ou qui annule un rendez-vous. Mais vous dites non, il y a une solution, hein. Vous le prenez de manière voilà, sage, hein. Derrière la récolte, ouais, on avait les connaissances. Vous prenez connaissance de quelque chose, ou bien vous faites une... Ça peut être lié aux études aussi, concours, formation, etc. Et on a les gains, vous y gagnez, hein. Il y a une richesse intérieure ou bien quelque chose de matériel. Bon, ce n'est qu'une entrée en matière, c'est un message général. On va creuser dans le domaine pro, puis dans le domaine sentimental, et on fera une synthèse. Alors pour ce domaine professionnel, les balances, alors j'ai gardé nos énergies du départ, hein, la sorcière espionne, et il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. Et je vais vous laisser la possibilité de choisir une carte sur les trois, parce que je vais en prendre trois, ou bien prendre les trois messages, hein, si vous voulez, de Mission de vie d'Isabelle Serre. Donc pour le message numéro 1, le guérisseur, vous pouvez vous fier au nom de la carte, à l'illustration, à la date aussi, puisque là on voit février pour le guérisseur, hein, donc c'est encore un petit peu loin. Pour le choix numéro 2, pour les balances, donc domaine pro, professionnel, projet, études, hein, vous l'adaptez à votre situation. Le choix numéro 2, événements imprévus et défis.
avec juillet. Alors juillet est passé, donc ce sera juillet prochain, mais vous pouvez aussi vous fier à juillet dernier, qui n'est pas si loin que ça. Il y a peut-être des choses qui ont été mises en place, des événements qui se sont passés à ce moment-là. Et pour le choix numéro 3, l'éveilleur éclairé est septembre, donc là, le mois prochain. Donc je vous laisse faire votre choix, et je commence bien entendu par le choix numéro 1, le guérisseur est février. Tu as en toi de très grandes capacités de magnétisme, mais aussi une très grande intuition. Ta mission de vie est d'aider les autres. Tu as une très grande empathie, tu as la capacité aussi de ressentir les autres et les lieux au-delà de ce qu'on peut te dire ou te montrer. Tu dois te rendre compte que tu fais partie de lignées karmiques car tu es tout le temps en contact avec des personnes qui ont besoin d'aide ou qui peuvent être dans un état de faiblesse, et cela dans n'importe quel domaine de ta vie. Tu es une personne qui inspire très facilement confiance et surtout tu as cette habitude de toujours penser aux autres avant de penser à toi. Le moment est venu d'être dans des projets pour toi, car bien souvent tes capacités de guérison se retournent contre toi et tu donnes pour les autres mais rien pour toi. À partir de maintenant, il faut que tu penses à toi, il faut que tu sois dans l'instant présent pour toi. Ta vie professionnelle doit être orientée vers l'aide à l'autre pour que tu puisses te sentir accompli et surtout à ta place. Aie confiance dans tes ressentis, car ils sont véritables, et protège-toi aussi des énergies négatives des autres, car sinon tu deviendras un réservoir énergétique et tu te sentiras fatigué, sans énergie pour l'avancée de tes propres projets. Ta mission de vie est importante et tu as une très grande force intérieure, donc avance dans tes projets grâce à des capacités et des compétences spirituelles. Alors maintenant, le mois de février, qui est un petit peu loin, tes guides te disent bien que le mois de février va être porteur de renouveau dans ta vie professionnelle. Tu as pu vivre des situations fortes en lien avec ta vie professionnelle en février dernier, ça peut aussi parler de février dernier, des choses qui se sont mises en place, et tes guides te demandent d'y penser. Si le mois de février est encore loin, tes guides te demandent de prendre le temps de rééquilibrer tes énergies, car il y a des contradictions intérieures, une dualité et une certaine confusion dans tes pensées et dans tes actions. Le mois de février va te permettre d'entrer dans une nouvelle situation professionnelle, plus adaptée à ta personnalité et où tu vas pouvoir te sentir à ta place, tu vas te sentir en paix avec toi-même et en adéquation avec ta lignée karmique. Bon, plutôt optimiste tout ça. On passe au choix numéro 2, événement imprévu, défi et le mois de juillet. Tes guides te disent bien que tu es dans une phase de transition pour ta vie professionnelle et cela va te donner l'impression que les choses sont compliquées, voire impossibles. Ce n'est pas le cas, mais on te dit bien que tu as encore certaines étapes à franchir avant d'obtenir le renouveau que tu attends. Tes guides te demandent de ne pas voir ces événements imprévus comme des freins ou comme des signes que tu fais fausse route. Actuellement, ce n'est pas le cas pour toi, mais tu as des défis à relever pour être ensuite dans l'évolution complète et fluide de tes attentes et de tes projets. Accueille chaque événement imprévu comme une étape supplémentaire vers l'ouverture de toi-même et vers la concrétisation que tu attends. Reste motivé et déterminé, c'est ce qu'il faut retenir. Même si le chemin est parfois parsemé de petits virages, de grands virages, pourquoi je dis petits, de grands virages, tout est là pour que tu puisses être connecté avec ta force intérieure et tes convictions. Ces événements imprévus peuvent se présenter sous différentes formes, en lien direct ou non avec d'autres personnes. Rappelle-toi qu'ils sont nécessaires pour toi et que tout est en ordre si tu restes focalisé sur ce qui est important pour toi. Il y a une petite résonance quand même avec le choix 1 aussi. Alors maintenant, juillet. Tes guides te disent bien que le mois de juillet t'apporte de très bonnes nouvelles. Alors, c'est juillet passé, voilà, parce qu'on n'est pas si loin, mais ça peut être juillet dans un an, c'est un petit peu plus long, mais on peut mettre des choses en place aujourd'hui. Avant, tu as pu être dans une certaine ambivalence et cela suscitait beaucoup de doutes et de peurs concernant ta vie professionnelle. Tu pouvais aussi t'accrocher à une certaine zone de confort qui était convenable aux yeux des autres mais qui ne l'était plus pour toi. Le mois de juillet t'apportera une réussite assez rapide. Tout va aller très vite à partir de ce mois-là. Donc vous voyez, on rentre dans le mois d'août, donc peut-être que vous avez encore ces énergies-là. Tes guides te demandent aussi de te rappeler des événements qui se sont déroulés lors de juillet dernier. Si ce mois est loin derrière toi, tes guides te demandent de prendre conscience que tu es dans une zone de confort qui empêche les nouvelles idées de venir à toi et que tu dois t'en éloigner. Donc là, ce n'est pas le cas, puisque juillet est très proche. Ne sois pas dans l'affrontement avec toi-même et accueille le renouveau. Tout va être incroyable pour toi. Bien. Donc je pense que là, pour juillet, moi l'interprétation que j'en fais, c'est que on sort de juillet pour entrer en août, donc il y a des choses qui se sont mises en place en juillet, là, et vous allez en récolter peut-être les fruits au mois d'août.
On passe maintenant au choix numéro 3, l'éveilleur éclairé et septembre. Donc là, c'est un petit peu plus proche, on va dire. Donc, tu es une âme qui a de très grandes capacités manuelles. Tu es une âme qui a besoin d'être dans le concret. Et les idées abstraites peuvent t'effrayer. Tu es une âme qui trouve toujours une solution à des situations très compliquées. Tu as un lien très fort avec la nature. Tu as une logique qui est très intuitive, mais surtout qui te permet d'être toujours dans la résolution des soucis ou des conflits. Ta mission de vie est d'aider les autres à être plus connectés avec toi-même et avec la Terre. Tu dois sensibiliser les autres à prendre davantage soin d'eux et de l'environnement qui les entoure. Tu es là pour que chaque personne prenne conscience de l'empreinte qu'elle a sur la planète, mais aussi dans son quotidien. Tu peux le faire de la façon que tu le souhaites car tu es une personne qui sait faire des compromis et tu sais aider les autres à le faire. Tu es une âme assez solitaire qui a besoin de se retrouver seule et tu as besoin de te retrouver dans des endroits calmes. Tu as un grand besoin de découverte et tu peux avoir de très grands désirs de voyage en évitant les grandes zones touristiques. Ok, donc vous c'est plutôt le calme alors que les deux autres choix c'est plutôt être entouré, avoir du monde autour de soi. Vous avez besoin de calme et d'isolement, mais c'est pas forcément négatif. Septembre maintenant. Tes guides te disent bien que le mois de septembre va être porteur de très grandes nouvelles pour toi et pour ta vie professionnelle. Le mois de septembre va te permettre d'être dans un nouvel éclat. Tu vas rayonner car tout ce que tu souhaites va se concrétiser. Donc c'est très bien. Si le mois de septembre est encore loin, ce qui n'est pas vraiment le cas puisque c'est dans un mois, je vous lis quand même le passage. Tes guides te demandent de persévérer et d'agir encore davantage en lien avec ce que tu souhaites pour que les résultats arrivent plus tôt. Rien n'est figé. Tu as entrepris un très grand travail sur toi et tu peux encore accélérer les choses en étant davantage investi et motivé pour ta vie professionnelle. Ça, on l'a dit aussi pour un des deux autres choix, là, de rester motivé et dynamique. Donc voilà pour la vie professionnelle. On va passer maintenant au sentimental. Alors les balances. Pour le domaine sentimental, je vais utiliser l'oracle de Peggy, qui est le dernier oracle que j'ai créé. Si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus sur cet oracle, je vous invite à regarder la très courte vidéo que j'ai faite de présentation. Je vous ai mis le lien dans la barre de description. Il est scindé en 4, donc on commence par le tarot, tout en gardant à l'esprit quand même nos énergies du départ. La sorcière espionne et il n'existe rien de constant si ce n'est le changement. Alors, on a vu dans le tirage général qu'il y avait un homme de la famille qui avait une influence dans votre tirage, dans votre vie au mois d'août. Le sentimental, ça peut être aussi ça. C'est pas forcément que l'amour, ça peut être la famille, les intimes, les amis. Alors, on va prendre une ou plusieurs cartes, on va voir ce qui vient. Il y en a une ici, du tarot de Peggy. Dévouement, avec la carte numéro 5. Dévouement. D'accord. Donc dans le domaine sentimental, on est plutôt dans cette énergie-là. On va se dévouer, on fait preuve de compassion, de générosité. Laisse une chance, j'entends, on laisse une chance aux gens. Enfin, une deuxième chance. Alors le dévouement, et puis surtout on est dévoué dans le sens où on est généreux bien sûr, mais on va surtout être dans l'aide à l'autre. Alors on va avoir le chakra soit à travailler s'il est inversé, soit qui vous accompagne, si elle est droite. Donc dans le domaine sentimental pour les balances. Alors, on va en prendre une, celle-ci. Alors c'est un chakra qui vous accompagne, chakra du troisième œil, le numéro 6, qui vous accompagne. Développement des dons, clairaudience, clairvoyance, télépathie, accès aux vies antérieures, liberté, lâcher prise, détachement du matériel et aucune peur de la mort. Donc le chakra du troisième œil là qui vous accompagne, il y a donc du dévouement dans le domaine sentimental, avec les yeux grands ouverts, j'ai envie de vous dire, même le troisième œil qui est grand ouvert. On sait où on va, on sait ce qu'on fait, on sait pourquoi on le fait et à qui, et avec qui. Alors on va regarder maintenant les signes astraux pour voir l'énergie et le message qui accompagne cette carte, même si ce n'est pas votre signe astro, ça peut être votre ascendant éventuellement, ou le signe lunaire, mais ça peut être aussi le signe de votre partenaire ou futur partenaire, ou aucune de ces solutions, c'est juste le message qu'on vous apporte, l'énergie
de ce signe, ce qu'elle représente, la symbolique. Donc pour les balances, le mois d'août, on a le 11 d'air. Alors le 11 d'air correspond au Verseau. À vous de vous l'approprier. Soit vous avez des planètes dans le Verseau, je vous dis l'ascendant, lunaire, voilà. C'est vrai que le sentimental c'est plutôt le lunaire, mais soit votre autre est Verseau, ou la personne qui est dans votre cœur est Verseau, soit il n'y a aucune de ces possibilités. Oubliez le Verseau, retenez le 11 d'air, la visionnaire. La visionnaire, innovante, inspirante, audacieuse. Donc de l'audace, du dévouement, de l'innovation, de bonnes idées aussi. Et on le fait vraiment en toute liberté, on lâche prise, on se détache du matériel. On le fait vraiment de manière généreuse. Moi, c'est ce que j'entends. Il y a de la générosité dans le domaine sentimental. Vous pourriez même peut-être venir en aide à quelqu'un. C'est possible. Alors, la numérologie. Le 1. Le numéro 1, solitaire, indépendant, déterminé, sérieux et fiable. Vous inspirez confiance aussi. Vous êtes indépendant. On le voit ici aussi, il y a cette liberté avec le chakra du troisième œil, la liberté, le lâcher-prise, le détachement. En fait, vous êtes généreux, mais sans rien attendre en retour. Vous n'attendez rien en retour. C'est vraiment de la générosité pure, de la compassion pure, du dévouement pur. Et vous trouvez des solutions. Pour moi, l'innovation, c'est aussi ça. Et vous êtes inspirant ou inspirante, et puis audacieux. C'est pas que vous prenez des risques, il ne faut pas non plus exagérer. Et ce numéro 1, là, qui est solitaire, indépendant, déterminé, sérieux et fiable, il inspire confiance, il est original et ne s'identifie pas aux autres. C'est le père des autres nombres, son énergie est forte et dense. Donc, oui, c'est ce qu'on retient, il y a de la force dans le sentimental. Donc, en couple, vous faites attention à l'autre. Vous faites preuve de dévouement envers l'autre. Vous gardez votre libre arbitre, les yeux grands ouverts, et puis vous faites preuve d'audace et d'innovation. Et célibataire, si votre souhait est de rencontrer quelqu'un, vous pouvez attirer quelqu'un avec ce genre d'énergie, parce que justement c'est rassurant. C'est rassurant et ça attire force. Alors attention quand même de ne pas attirer n'importe qui, de ne pas attirer quelqu'un qui est qui a besoin d'être sauvé et qui peut-être vous compliquera les choses avec de mauvaises énergies. Donc faites attention quand même, faites le tri, mais je sens de la solidité quand même dans le sentimental. Donc vous saurez faire le distinguo entre les bonnes et les mauvaises intentions. Voilà pour vous les balances pour le sentimental. On va passer maintenant à la synthèse. Pour cette synthèse, les balances, je vais procéder de la même manière que pour le professionnel, c'est-à-dire que je vais vous laisser la possibilité de choisir entre une, 2, 3, choix 1, choix 2, choix 3. Vous pouvez écouter les 3 messages ou 2 messages, vous faites comme vous voulez. C'est une synthèse, c'est juste pour que ce soit plus précis. Donc vous pouvez vous fier à l'illustration, au nom de la carte, ou au numéro aussi. Alors toutes n'ont pas de numéro dans le tarot akashique. Suivez votre intuition. Pour le choix numéro 1, la synthèse des balances pour le mois d'août 2025, la synthèse ce sera celle-ci. Alors pour le choix numéro 1, le 1 de force. Le 1 de force, elle est inversée. C'est le champ akashique. Alors je vous la retourne pour vous montrer à quoi elle ressemble quand elle est droite. Voilà. Pour le choix numéro 2, alors, je vais vous en lire la signification dans le petit livret après. Le choix numéro 2, ça a sauté partout. Alors le choix numéro 2, on en a 2. On va garder les 2. La naissance avec l'arcane majeur 4 et le médecin divin avec l'arcane majeur 6. Alors je les retourne pour vous montrer parce qu'elles sont inversées pour vous. Mais ici donc on a le médecin divin. Ce sont des arcanes majeurs, donc c'est très spirituel. Et la naissance, donc le 4. Alors si vous cumulez les deux, puisqu'on a deux numéros, ça fait 10, donc c'est 1. D'accord ? C'est juste pour vous donner une information sur la numérologie. Et enfin pour le choix numéro 3,
Le 4 de rose, la vision de l'ego, elle est droite. Donc ça c'est pour le choix numéro 3, la vision de l'ego. Alors je vais commencer bien évidemment par le choix numéro 1, le 1 de force, le champ akashique inversé. Alors, quand elle est en position inversée, cette carte, elle indique une période de fragmentation et d'énergie agitée à l'intérieur et autour de vous. D'où peut-être cette sorcière espionne aussi. Peut-être que vous traversez une sorte de crise, vous vivez un chagrin, ou peut-être que vous subissez de l'hostilité, ce qui vous perturbe beaucoup et ce qui est bien normal. Mais si vous ne vous calmez pas, et si vous ne cessez pas de vivre les émotions intenses, vous voyez, je vous avais dit dès le début, que pour moi c'était la gestion des émotions, la sorcière espionne, et là ça ressort dans le choix numéro 1. Donc si vous ne cessez pas de vivre des émotions intenses, vous vous sentirez comme une station de radio réglée à la mauvaise fréquence. Le monde est rempli de solutions potentielles aux problèmes, qui vous mettent, même s'ils vous mettent en colère. Alors arrêtez-vous, prenez du recul et essayez d'avoir une nouvelle perspective sur les choses. Il peut être conseillé de se pencher sur les influences de la vie passée. Voilà pour vous qui avez fait donc ce choix numéro 1 pour cette synthèse. On va passer au choix numéro 2. Je vais commencer par le médecin divin parce que c'est la carte que j'avais vue en premier. Et ensuite, je lirai la deuxième carte. Vous avez peut-être perdu de vue tout ce dont vous avez besoin pour prendre soin de vous. Là, on vous demande de prendre soin de vous. Il est temps de reprendre votre tâche, de retrouver le respect de vous-même et de renouer avec vos dons. Vous avez peut-être oublié l'élixir qui vous apporte la guérison et qui vous aide à apporter la guérison aux autres aussi. Assurez-vous de prendre ces ingrédients pendant que vous vous remettez sur votre chemin. Donc ça, c'est le médecin divin. Prenez soin de vous. L'arcane majeur 4, maintenant la naissance. Et elle est inversée également. Avec cette carte inversée, vous pouvez éprouver des problèmes ou des retards, des difficultés pour l'un de vos enfants si vous en avez, ou entre vous et un enfant s'il y a des enfants autour de vous. Donc là, il y a de la guérison et peut-être de la guérison face à un enfant ou bien votre enfant intérieur, j'ai envie de vous dire aussi. Parce que si vous n'avez pas d'enfant vous-même ou autour de vous, ça peut parler de vous, votre enfant intérieur, prenez soin de vous, guérissez l'enfant intérieur, votre enfant, votre enfance, guérissez-la. Il peut y avoir aussi une difficulté à trouver votre but, ce qui nécessite maintenant une enquête. Vous pourriez être surpris de trouver des indices sur votre objectif futur en examinant votre passé. Vous voyez, guérissez votre passé peut-être. L'enfant, c'est ça aussi. Si vous êtes adulte aujourd'hui, et si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes adulte, peut-être que vous devriez regarder ce qui s'est passé dans votre enfance. Alors, ça peut aussi montrer un retard avec d'autres nouveaux départs, comme un nouvel emploi ou un projet créatif. Parce que la naissance, c'est pas forcément un enfant, ça peut être un projet aussi. Vous devez travailler plus fort et rassembler votre courage pour faire le premier pas. Et peut-être qu'il faudrait simplement, alors simplement c'est facile à dire, trouver un moyen différent de vous y prendre. Voilà. Et on avait vu dans le général que les messages écrits, c'était pas top, il fallait prendre le taureau par les cornes et aller vers la discussion orale. Voilà, parce que vous provoquez la discussion orale. Ou alors ça peut être l'inverse aussi, c'est-à-dire que vous êtes dans une discussion orale stérile et que peut-être ce qui est plus porteur, parce qu'on avait la carte de la stérilité, c'est de trouver un autre moyen d'y parvenir. Allez, on passe maintenant au choix numéro 3, le 4 de rose. Alors cette carte est droite. Donc cette carte indique qu'il peut y avoir une personne irréfléchie et égoïste dans votre vie. Alors il peut s'agir d'un amant, d'un ami, d'un parent ou même d'une relation d'affaires. Cette personne est égocentrique et ne fait des projets qu'en fonction de ses intérêts. Vous devez maintenant vous réveiller. Cette personne est peu susceptible de changer. La sorcière espionne peut être justement dans cette situation-là, dans cette relation toxique. Et c'est ce que je disais, je sais plus... c'était dans le sentimental, je crois que je disais, faites attention à vous. Ne laissez pas entrer n'importe qui dans votre vie. Peut-être changer votre fusil d'épaule. Jetez un regard honnête à votre reflet dans le miroir et voyez comment vous affectez votre futur en demeurant dans cette relation. Donc à vous d'identifier cette personne qui est assez toxique, visiblement, dans votre vie. Voilà, écoutez, les balances, j'espère que ces messages pourront vous aider à traverser ces épreuves du mois d'août. Moi, je vous souhaite un bon mois d'août et je vous dis à très vite.